Nous revenons dans la deuxième partie de cette émission où nous parlons de l'atteinte de la pudeur sur les réseaux sociaux, les injures par ici, par là. Nous en parlons sur ce plateau avec nos invités du jour. Mince, je reviens à toi donc sur ce plateau. Je voudrais vraiment qu'on puisse aussi toucher un autre aspect de la chose où, par exemple, beaucoup de personnes veulent défendre leur icône, leur, comment je peux dire ça, leur star, leur vedette, leur artiste. Et ça rentre dedans, ça va dans tous les sens. Est-ce que ça également peut être punissable par la loi? Bon, je vais défendre un peut-être, lui, le fanatisme, je veux juste défendre l'autre. Mon icône. Bon, je ne pense pas qu'on peut interdire à quelqu'un de prendre parti pour quelqu'un qu'il aime bien sur les réseaux. Mais quand est-ce que ça peut devenir punissable? C'est quand, en défendant ton icône, tu t'en prends quelqu'un d'autre. Là, tu peux tomber peut-être sous le coup de la loi. Quand tu défends, juste parce que quelqu'un a mis peut-être un commentaire sous une vidéo de ta star, et toi, tu te permets de le défendre, de la défendre, et tu attaques cette personne. Je pense que là, tu peux être condamné. Alors, tu peux être condamné. Je reviens à Léontine. Léontine, merci d'être avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Pour moi, par exemple, quand dans la sortie du procureur de la République, il dit que lorsque tu vas peut-être commenter, donner ton avis sur peut-être sur un post, ça veut dire que tu cautionnes et que ça peut également te coûter, pourquoi pas peut-être la prison. Pour certaines personnes, c'est trop osé. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Je dirais que c'est vraiment osé parce que... Tu penses que c'est osé? Bon, non, c'est ton opinion. Je veux avoir ton opinion. Allez-y. D'accord. Alors, déjà, lorsqu'on voit les posts sur les réseaux sociaux, on se dit qu'on est OK pour ce que la personne a posté. On est OK et que on conçoit ce que la personne a posté. On dit c'est la vérité. Sinon, quelqu'un ne peut pas poster quelque chose et puis je dis que bon, je n'aime pas et puis je vais aller cliquer sur l'icône aimer. Maintenant, il y a aujourd'hui des jeunes qui aiment pour aimer. Comme Mince l'a dit, c'est mon icône. Peu importe ce qu'il va poster. Je ne prends pas le temps de réfléchir, j'accompagne juste. Voilà, j'accompagne juste. Je veux juste l'aider. Je veux juste soutenir. Voilà, je veux juste le soutenir. Donc, pour ces personnes-là, ils se disent que non, bon, je fais parce qu'il faut faire quoi. Je fais parce que c'est comment on le dit souvent, c'est quelqu'un que je suis, c'est quelqu'un qui me plaît, il est influenceur, il est ci, il est ça. Et puis bon, le contour, je ne pense plus à ça, je ne réfléchis plus à ça, donc je clique. Maintenant, imaginez quelqu'un qui n'a même pas pensé à ce que la personne a écrit. Et puis bon, il clique sur l'icône aimer. Et qu'on vient l'arrêter, que bon. Tu étais d'accord avec ça, donc tu fais partie. Ou même peut-être que dans son téléphone, il ne sait pas, et puis ça met parce qu'on est tout le temps sur le téléphone, on te prend, tu dis depuis quand j'ai fait ça. Et tu as fait, non? Et donc ça veut dire que ce n'est pas vraiment, à ton avis, c'est trop osé. Voilà. Pour moi, c'est trop osé. C'est bien vrai qu'on peut voir, aujourd'hui il y a les statistiques et sur les réseaux sociaux, on peut voir combien de fois tu aimes liker telle personne. Les gens sont là à liker seulement, clic, à liker seulement. La personne va aller sur la page de son icône, comme vous le dites, va aller sur la page, il va dire que bon, je vais juste aimer, et puis la personne aime, il ferme et puis c'est fini quoi. Comme ça on se dit que bon, je suis la personne. Mais allez dire qu'on va... Super, j'ai largement compris ton opinion. Alors, Elie, on voit que quand on parle de la question de pudeur, il y a de cela quelques semaines, on a vu plus ou moins des spectacles sur les réseaux sociaux. Je l'appelle pas spectacle parce que des jeunes nous ont offert c'est plus que de l'humour. Parce qu'on a quitté peut-être l'humour pour certains pour tomber en réalité dans le... Je vais pas nommer ça. Mais quelqu'un va dire qu'on n'a pas quand même vu l'État en ce moment. On n'a pas forcément vu en ce moment les autorités sortir en réalité pour taper. Est-ce que cela voudrait dire que
quand il s'agit forcément des nuits et tout, ça n'interpelle pas autant? Ça interpelle. Okay. Moi, je me rappelle, on a interpellé des personnes ici au Togo à cause de leurs propos. Okay. À cause de leurs propos. Il y a de leurs propos déplacés. Donc, c'est pas pour dire que des fois, il y a des actes que l'État pose, ou bien les autorités posent, c'est parce qu'ils prennent le temps d'étudier le sujet de fond en comble. Okay. Ils ne veulent pas prendre des décisions juste pour prendre. Sinon, ils allaient taper sur la table depuis et beaucoup de personnes iront en tôle pour dire que oui, ça c'est clair, mais pour dire qu'ils prennent le temps d'étudier le sujet, d'étudier les choses. Sinon, maestro, de toi à moi, ou bien je sais pas comment je vais parler français terre à terre, avec tout ce qui se passe là. Si l'État se tait là, c'est grave. On est allé jusqu'à, excusez-moi le terme, une prostituée. On filme une prostituée avec un homme qui demande l'argent parce que l'homme ne lui a pas payé. Et on monte ça sur les réseaux sociaux, le Togolais. Et on monte toute une vidéo et les gens sont en train de liker, de commenter une telle vidéo. Et des gens qu'on prenne pour des exemples leur système sur les réseaux sociaux. Et puis on va se taire sur ça. Moi, franchement, et sans vous mentir, dans ma maison, si tu n'as pas 20 ans, tu n'iras pas sur TikTok. Mais non, je suis désolée, oui. Et c'est vrai. Parce qu'on a lu où vont les choses. Si on ne réglemente pas, on n'attrape pas les gens. On les met en taule. Et moi, mais pourquoi, Elie, moi, ce qui me choque, si moi-même je choisis une jeune fille, qui a peut-être 18 ans, qui pour exprimer, en réalité, je ne sais pas, pour se mettre en valeur, comme le dirait quelqu'un, se met en valeur aujourd'hui pour vendre ces choses, se dit que, pour que je puisse faire un chiffre d'affaires, que je ne puisse pas mourir de faim à la maison, il faut quelque part que je puisse montrer une partie de mon corps, danser un peu, se déhancher, comme le dirait quelqu'un. Et sur ces mêmes réseaux, il y a des gens qui n'ont pas besoin de se dénuder. Chiffre d'affaires pas croyable. Donc, pour toi, c'est pas normal. C'est pas normal. Ou tu t'exposes. Si c'est toi seul, tu le fais en vue unique pour toi seul. Mais est-ce que ce n'est pas une liberté d'opinion? C'est pas une liberté d'opinion. Déjà, même dans tous les pays du monde, ce n'est même pas permis. C'est pas pour dire que... Non, c'est pas permis en fait. Ce n'est pas permis, mais il y a des milliers de personnes qui suivent. Pourquoi? Parce que il y a des... c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Je n'ai même que c'est imagine des milliers likés. Il fut quelque temps les lives il fut quelque temps les lives de Nicapo l'Ivoirien. Fallait voir les grands hommes qui couraient d'après ça. Non, quand même. Et les gens font des cadeaux et tout. Maintenant, qui trompe qui? Quand on dit que ce n'est pas bon là, ce n'est pas bon pour qui? Est-ce que c'est des fantômes qui like? Et c'est pas des fantômes, c'est là le problème. C'est pourquoi moi je dis la nouvelle loi là, ou bien ce n'est même pas une nouvelle loi, le rappel que le procureur vient de faire là. Franchement, je ne sais pas comment ils vont procéder, mais ils auront beaucoup à faire parce que même les grandes personnes aussi like, les petites personnes aussi like, on ne sait pas qui on va attraper dans cette affaire là. Donc moi je les encourage franchement. Super. Alors non, c'est quand même important qu'on puisse toucher tous ces aspects de ce sujet pour nous permettre vraiment de voir la chose d'une manière beaucoup plus grande. Aujourd'hui on voit nos sœurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui s'expriment que ce soit par des mots déplacés qui sortent, mais qui s'habillent d'une manière ou d'une autre dans leur chambre avec leurs camarades. Aujourd'hui tout le monde dans sa chambre peut se permettre de faire tout. Et l'objectif derrière, c'est d'avoir une grande communauté derrière soi. Maintenant, à quel moment cela devient un problème? Si moi, je vais avoir une grande communauté derrière moi, si les gens aiment ce que je fais et les gens m'encouragent à en faire davantage. Non, ta motivation, c'est pas ça le problème. Ce qui te pousse à le faire, c'est pas ça. C'est ce que tu fais. Est-ce que vous savez que dans la loi, là, il y a des dispositions qui interdisent la publication des images impudiques, ou pudiques plutôt, je ne sais pas comment dire. Voilà. C'est-à-dire, ça, le jour où le procureur va faire sortir cette loi-là, il va dire, dorénavant, celui qui va publier une vidéo sexy sera tant,
on va crier au scandale. Oui, mais les gens vont dire que peut-être que c'est quand ça commence par arranger qu'on sort la loi et que ça n'arrange pas. Alors tout le monde suit, tout le monde est content. C'est quelque chose qui existe déjà. La loi là existe déjà. Mais pourquoi on en parle pas même les likes là. Tu permets que je puisse lire. Bien sûr. C'est quelques phrases. Au Togo, les injures et l'atteinte à la pudeur sur les réseaux sociaux sont sanctionnées par le code pénal, notamment l'article 393 pour l'outrage aux bonnes mœurs, emprisonnement et amende. On parle même de l'emprisonnement et de l'amende, et les articles 292 et 368, 369 traitant respectivement de la diffamation et de la violation de l'intimité qui peuvent aussi trouver application sur les plateformes numériques. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication est une circonstance aggravante impliquant les sanctions les plus sévères. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a de ces lois? Mais est-ce que quelque part, plusieurs n'en savent absolument rien? C'est clair. Mais la faute à qui? En fait, c'est vrai, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est quelque chose qui... C'est une vérité. Quand les lois sortent, c'est à nous les citoyens... Bon, excusez-moi, mais c'est à nous les citoyens de chercher les lois qui cadrent les domaines dans lesquels on est. C'est nous chercher la loi. Si moi je suis alors quelle est la responsabilité alors des dirigeants? Si je suis créateur de contenu et que j'utilise les réseaux sociaux pour communiquer, c'est à moi de chercher à voir quelles sont les lois qui encadrent ce domaine-là. Si je suis entrepreneur, c'est à moi de chercher les lois qui encadrent ce domaine d'entrepreneuriat. Si je suis étudiant, c'est à moi d'aller vers ça. Maintenant, pourquoi est-ce que ça sort maintenant? C'est parce que sûrement la situation s'empire. Et nos autorités ont peut-être remarqué qu'il fallait faire sortir cette loi. Ça, c'est une communication. Hein. On dit oui, il n'y a pas de pédagogie. Mais ça, ce qu'il a fait là, c'est une pédagogie, c'est une communication. Jamais ils n'ont fait ça. Et quand c'est sorti comme ça, nous tous, tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux, ils en savent maintenant que c'est maintenant appliqué. Si tu likes quelque chose qui peut-être quelqu'un qui parle de quelque chose de bizarre, tu as des problèmes. Au-delà de ça, quand on dit que moi j'ai mal au cœur, je m'exprime sur les questions de mon pays, j'ai envie que les choses changent et je parle. Ce n'est pas un problème. Mais quand tu attaques quelqu'un, là, c'est un problème. La personne a le droit de se défendre. Si j'estime que c'est cette personne qui est le problème, qui est mon problème. Oui, tu as le droit, mais permets à ce que la personne que tu attaques aussi ait le droit de se justifier que ce que tu dis est faux. Si toi tu m'attaques, tu es libre de dire ce que tu dis. Si je me tais, ok, tu as le droit, c'est la liberté d'expression. Mais permets que moi aussi je m'exprime pour dire que non, ce que tu dis c'est faux. Ben viens et expliquons-nous. Mais quand moi j'estime que quand on va aller s'expliquer, tu auras raison d'avance. Parce que c'est toi qui fais la loi. Pourquoi tu parles? Bon, c'est ça le problème, parce que je crains que, à force de ne pas parler, je vais finir par me détruire de l'intérieur. Maestro, toutes les constitutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les constitutions garantissent la liberté d'expression. On est libre de dire ce qu'on veut, mais dans le cadre des lois qui sont là. Quand tu veux parler, il faut que tu connaisses. C'est pas la loi personnelle. Il y a des lois, voilà. Il faut que tu saches qu'est-ce que la loi me permet de dire. Et c'est nous qui avons les dirigeants là. C'est nous qui les avons élus. Mais c'est nous qui les avons élus, quoi. Super. N'oublions pas, on parle d'atteinte à la pudeur. On parle d'atteinte à la pudeur. Alors, Léontine, si par exemple, ton nom et toi, dans vos temps, pas forcément Léontine, toi, hein, c'est juste un exemple que je donne. Et que vous vous retrouvez dans vos temps de bonheur et de plaisir. C'est quand même important de le souligner entre nous jeunes aujourd'hui. Le contexte. Et que naturellement, juste après quelques temps, on a envie de pouvoir, comment on dit ça, immortaliser le moment. Et on immortalise ça dans nos téléphones et tout. Et que, oui, miséricorde tombe dans cette affaire. Alors, on immortalise ça dans nos téléphones. Et que c'est peut-être un réparateur plus tard quelque part qui tombe sur le téléphone et qui publie ça. Bon, est-ce qu'on peut me prendre, je peux être coupable? Est-ce que je peux répondre de ces images qui peuvent se retrouver sur les réseaux sociaux? Une question. Pour moi, je dirais, Coco, que déjà, prendre un téléphone, c'est un outil électronique. C'est mon téléphone à moi. C'est notre téléphone à nous. Oui. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, l'IA, l'intelligence artificielle, tout ce qui se passe, tous les puces qu'on met dans nos téléphones aujourd'hui, tu peux poster, ou plutôt pas poster, mais juste prendre une photo et laisser ça sur ton téléphone en disant que bon, c'est pour moi, c'est personnel.
Mais un jour, même si ton téléphone n'est pas perdu, un jour tu peux voir ça quelque part. Mais et si je vois ça quelque part, est-ce que c'est à moi de porter plainte contre les gens ou bien les gens peuvent porter plainte contre moi? Je dirais que tu vas porter parce que c'est ton image. C'est toi, on voit. Parce que derrière, on ne voit pas la personne qui a publié pour le moment. On voit la personne qui est dans la photo. On te voit toi. Donc c'est à toi. Maintenant, tu peux aller, quand tu t'appelles comme Mesla dit, tu peux aller te justifier. Dire que non. Ce n'est pas moi. Voilà. C'est bien vrai que voilà, c'est moi, mais je ne l'ai pas fait pour publier. Je ne l'ai pas fait pour ça. C'est dans telle circonstance que je l'ai fait et tout. Et puis tu peux t'expliquer. Mais donc, si je reste avec toi, ça voudrait dire que le fait, par exemple, de se prendre à nu n'est pas en soi le problème, c'est ça? Non, je ne dis pas que c'est... Non, c'est une question que je pose. Oh non! Oh, Coco, pour moi, c'est un problème. Pour toi, personnellement, tu ne trouves pas ça normal? Je ne trouve pas ça normal que de prendre un téléphone portable et me prendre tout nu. Non, je ne crois pas. Non, vous êtes deux et l'autre a besoin que vous immortalisez le moment. Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que déjà, mes convictions ne me permettent pas de le faire. Okay. Je ne vais pas le faire. Et si sa conviction, lui, le permet, à ce que vous le fassiez? Non, ça veut dire que lui et moi, là, vous ne pouvez pas. On ne peut pas marcher, on ne peut pas aller ensemble, on ne peut pas cheminer ensemble. Donc, je refuse carrément. Parce que là, on se dit ça, simplement comme ça. Ton image va aller quelque part sans le savoir. Même la personne qui a demandé, un jour, peut-être, vous allez vous séparer. Et vous devenez des ennemis ou un truc comme ça. C'est fini. Mais si la personne juste demandait une toute petite photo pour se consoler en attendant. Et je ne veux pas le faire. Je ne veux pas. Non, mais pourquoi toi aussi tu refuses comme ça, Non, les filles qui font ça, franchement, ce n'est pas bien. Ok. Ce n'est pas du tout bien. Pourquoi je vais... On dit... Coco, permets-moi d'aller un peu plus non, vas-y. Côté biblique. Vas-y, il n'y a pas de problème. Pour moi, la Bible a dit que notre corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, et tous les hommes qui sont derrière, qui te suivent dans cette émission, waouh, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, je ne peux pas publier ce corps-là, ce corps magnifique corps. Je vais poster ça pour que le monde entier voie. Non, je ne peux pas le faire. Ah, désolé. Super. Je peux pas. Alors, Maestro, moi je vais juste donner. Tu voulais parler depuis. Je vais juste donner un exemple sur ce que ma soeur vient de dire. Vas-y. Moi, un jour, j'ai pris l'ordinateur d'un collègue. Vous savez ce que j'ai vu? Il m'a juste dit, Eli, fais tout pour me taper ce test-là avec. Moi aussi, curieuse que je suis. Hé, Eli! Au lieu d'aller directement dans Word. De bureau en plus. De bureau, mais pas le bureau actuel. Oui. Au lieu d'aller directement dans Word. On va aller dans mon main. Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? C'est toi, non? Non, j'ai juste cliqué, vous savez ce que j'ai vu? C'est une nuit, en fait, avec sa copine. Une fille que moi, je connais très bien. Imagine si ce n'est pas moi. Avec sa copine? Avec sa copine, vous imaginez, c'est-à-dire actuellement, moi et mon mari. Ok, vous voyez donc c'est ton ami garçon, c'est un collègue avec sa copine. Bref, sa fiancée, si je peux dire comme ça. Ok. Vous voyez un peu. Donc il faisait quoi déjà? Non, ça c'est une parenthèse. Oh, vous-même vous imaginez. Et si moi je prenais ça, et j'avais l'ordinateur avec moi pendant près de 3 heures de temps. Ok. Je pouvais copier, alors que lui, il disait qu'il t'a fait confiance et en réalité, ce n'était pas ça l'objectif premier. Voilà. Mais ça peut te pousser. Et puis il y a quelqu'un qui m'a... Je voulais comprendre au fait l'origine. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a un gars qui m'a dit la dernière fois, un informaticien, qui m'a dit, au fait, l'iPhone qu'on utilise actuellement avec AirDrop ou je ne sais quoi là, les trucs partent même, tu vois, même les trucs partent même, toi-même tu ne sais plus. Mais je peux nous confirmer, est-ce que Mens confirme ça? Bon, que certaines données peuvent... Que certaines données... Pas d'eux-mêmes, mais tu peux partager. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Certaines manipulations peuvent te créer des problèmes. Voilà. C'est possible. Pourquoi pas? Voilà, c'est ce que le gars m'a dit. Donc, vous imaginez un peu. Donc, quelle est cette manière-là, cette vilaine manière-là de se filmer en train de faire des trucs vilaines? Ou des trucs malsains. Des trucs malsains. On va dire vilaine entre griffes. Oui, ils le font bien. Enfin, c'est pour ça. On veut immortaliser le moment, d'accord. Les Blancs nous ont aidés, ils ont déjà immortalisé plein de moments. Regardez pour les Blancs et finissez-en une fois pour de bon. Mais quelle est cette manière-là de nous, Africains, et puis dans la société où nous sommes maintenant, si moi je vois ma petite soeur comme ça, moi premièrement, je ne sais pas, hein, pour eux, je vais la renier. Moi-même, je vais aider les réseaux sociaux, on va la bannir de la société. Mais est-ce que ce n'est pas trop dire? Non, et puis ça va donner... Non, c'est vrai que, mince, rapidement. Avec tout ce qui se passe maintenant... C'est le moment aussi de
d'être un peu pédagogique, parce que, comme il l'a dit, il y a une fois, moi j'ai pris l'ordinateur, je devais réinstaller l'ordinateur d'une jeune dame, et pendant la réinstallation, il faut faire la récupération des données pour ne pas perdre. Donc pendant la récupération, tu es tombé sans sur le savoir, parce qu'il faut ouvrir des dossiers pour les sauvegarder. Et toi, tu ouvrais des dossiers? J'ouvrais et je suis tombé sur certaines choses. Donc, mais est-ce qu'il fallait aussi ouvrir ce dossier? Bien sûr, il faut ouvrir, parce qu'il faut voir quand même la pertinence des fichiers pour voir si... La pertinence des fichiers? Parce qu'il faut voir si c'est un fichier important ou pas. Voilà, c'est ça. Et tu es tombé sur des fichiers pertinents. Voilà, donc c'est le moment en fait parce que nous tous, nous avons des appareils avec des mémoires. C'est vrai que quand tu réinstalles quand tu formates, si tu as des fichiers... quand tu as des fichiers compromettants, pas seulement des vidéos, sur ta mémoire, quand tu formates, en fait, ces fichiers ne s'effacent pas. Ok. Quelqu'un peut utiliser un logiciel pour restaurer absolument tout. C'est-à-dire, ta carte mémoire, peut-être que tu utilises depuis 2, 3, 4, 5 ans, avec un logiciel, je peux ressusciter, si je peux le dire, je peux ramener tout ce qui a été sur la carte mémoire depuis sa première utilisation. Donc, quand vous savez que votre téléphone est tombé en panne et que vous savez très bien que vous avez des fichiers compromettants sur vous, quand vous allez chez les techniciens, restez là, ne quittez pas. Mais il y a certains même techniciens en réalité qui ont envie de découvrir. Restez. Et tu lui donnes un bon contact quand il entre. Restez là et regardez votre téléphone en tête à réparer. Sinon, le gars, même si si vous savez que vous avez des choses compromettantes dedans. Ou bien des fois vous allez faire des deals avec des téléphones, des ordinateurs et tout, sans vous dire que vous avez recopié des choses et tout. Mais est-ce que c'est possible aussi de recopier des éléments, mais que ces éléments demeurent dans le téléphone? Oui, c'est possible. Non, une fois que le fichier est passé sur une mémoire, c'est pourquoi on l'appelle mémoire. Ok. Passé sur une mémoire, ça reste, Wow. Ça reste. Même si tu supprimes. Supprimer, ça c'est rien. Les informaticiens sont connectés, ils peuvent témoigner en commentaire. Quand on supprime, l'action de clic droit supprimer, ça ne supprime pas. Ah bon? Ça supprime pas sur le fichier. Avec un logiciel, on peut récupérer. Ouais. Maintenant, si tu sais que tu as des trucs à détruire, il faut utiliser des logiciels qui peuvent faire ça. Donc il faut t'approcher d'un technicien qui peut te permettre de formater. Pas le formatage normal qu'on connaît même. Il faut faire un formatage vraiment réel. Il faut aussi choisir le type de technicien qui en réalité en formatant. Sinon, ne donne pas ton téléphone dans lequel il y a déjà eu des fichiers bizarres comme ça. Parce que la plupart de ceux qui voient leurs nudes, la plupart, c'est pas eux-mêmes qui publient. Ça, c'est clair là. C'est des gens qui publient ça. Et ça vient d'où? Ça vient d'une mémoire dans laquelle tu as déjà enregistré cette vidéo. Ou bien quelqu'un à qui tu as donné le téléphone et qui rapidement a transféré ça sur son téléphone. Donc, si tu sais que si moi j'ai de l'argent dans ma poche, est-ce que je vais permettre à tout le monde de la mettre dans la poche là? Non. Donc, nos téléphones aujourd'hui ne sont plus des trucs allô. C'est devenu carrément des coffres forts. Je crois que je vais utiliser allô là. Il faut les protéger, voilà. Super. Alors, on va faire le tour de table et j'aimerais réellement qu'on puisse s'adresser aux internautes, à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde aujourd'hui, où nous parlons en réalité de cette question de pudeur, où la teinte de la pudeur est devenue une question aujourd'hui qui menace nos sociétés, qui menace carrément aujourd'hui le continent africain. Quel serait peut-être déjà, Élie, ton mot à l'endroit des jeunes surtout qui nous suivent dans cette émission et qui se livrent à tout et à n'importe quoi, sans frein, sans répit et même sans écouter tout ce qu'on peut leur dire? Sans frein. Quel serait donc sans frein, sans répit. Je viens de le dire ainsi. Moi, je vois une sœur comme ça, je vais la bannir. Bon, pas bannir, mais bon. C'est une manière de parler. C'est une manière de parler, mais juste pour dire que juste pour un like ou un commentaire, tu te donnes à n'importe quoi, mais ta dignité, tu la mets où? Ton avenir, il y a des gens qui ont perdu leur boulot à cause de ça. Il y a des gens c'est-à-dire, ils ont bâclé leur vie. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause de ça. Donc, tout ce que tu postes aujourd'hui, l'Internet n'oublie pas. Faut garder ça à l'esprit. Merci. Léontine. Oui, comme elle vient de dire, l'Internet n'oublie pas. Et aujourd'hui, moi, je vais interpeller surtout les jeunes d'aujourd'hui. C'est bien vrai qu'on veut se faire voir, qu'on veut se dire que c'est le monde aujourd'hui, c'est la technologie, ça évolue et tout. Mais il faut savoir que ça va nous rattraper un jour. Il faut savoir là où tu vas, quelle est ta vision et voir comment tu fais les choses. Si tu veux devenir une personne responsable, il faut savoir faire les choses. Il faut savoir quoi publier, comment les publier.
quoi commenter, quoi liker sur les réseaux sociaux. Sinon, ça va te rattraper un jour. Merci. Sinon, ça va te rattraper un jour. C'est les mots donc de Léontine Mans. Merci, Maestro. Je pense qu'on a déjà tout dit. Mais moi, ce que je vais dire, c'est que depuis que je suis devenu papa, ma réflexion est devenue un peu bizarre. Parce que nous sommes responsables enfin, ceux qui étaient là avant nous sont responsables de ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux. Et nous créons aujourd'hui ce que nos enfants verront ou bien voient déjà et deviendront sur les réseaux demain. Soyons des personnes responsables sur les... C'est-à-dire, faut tu vois des grandes personnes, mais qui tiennent des propos, des mamans, devant leurs enfants, qui ne recadrent pas leurs enfants et qui se permettent eux-mêmes de dire des choses pudiques sur les réseaux. Ben, on laisse quelle culture numérique à nos enfants? Soyons des personnes responsables, des parents, des grandes sœurs, des grands frères responsables. Un jour, tu auras ton enfant et il va se connecter, il va aller voir ces choses, il va apprendre ces choses-là et il va les reproduire. Et quel monde est-ce qu'on construit? Et quel avenir est-ce qu'on donne à nos enfants avec de tels contenus sur nos réseaux? Soyons des personnes responsables. Montrons des choses responsables sur ces réseaux. Ça en va pour l'avenir de nos enfants. L'avenir de nos enfants, notre avenir à nous également est tellement important et il faut vraiment prendre conscience de ces choses. Je crois qu'au travers de cette émission, chacun d'entre nous devrait réellement réfléchir une fois de plus avant de prendre une décision parce que chaque décision que nous prenons aujourd'hui détermine la vie que nous allons construire demain. Tel qu'on fait son lit, on s'y couche, c'est sur ces mots que nous mettons donc fin à cette émission. Certainement qu'on y reviendra tout naturellement. Également interpeller nos autorités de prendre la mesure de la chose, frapper quand il le faut, mais en même temps aider notre pays, la société et la jeunesse à être épanouis. C'est aussi important. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.